Après cet incident, il semblait que ma femme en savait désormais beaucoup plus sur moi. Comme dit l'adage, le jour où ta femme finira par tout découvrir sur toi, le lendemain, elle cherchera quelqu'un d'autre dont elle ne sait rien. Cependant, j'ignorais encore un secret qui allait changer notre relation. En effet, ma femme avait eu un amant, une réalité à laquelle je n'avais jamais songé ni soupçonné. Quelques mois après cette découverte, un soir en rentrant du travail, je la vis main dans la main avec un jeune homme, tous deux s'éloignant de notre demeure. Intrigué, car c'était la première fois que je voyais ma femme ainsi enlacée avec un autre homme, je réussis à garder mon calme en apparence. J'ai choisi de ne pas la confronter immédiatement et ai décidé d'attendre son retour pour entendre ce qu'elle avait à me dire. D'abord, permets-moi de te raconter ce qui s'est passé entre mes frères et moi. À mon retour suite au décès de notre père, que son âme repose en paix et que le paradis soit sa dernière demeure, j'ai partagé mes réussites. J'ai obtenu le statut d'érudit grâce à mes études. Ensuite, j'ai abordé le sujet de notre héritage. J'ai demandé où toute la richesse de notre défunt père avait disparu. Continue, cher chien. Quelle a été leur réponse? Tous sont restés silencieux un moment, puis l'un d'entre eux a finalement parlé. Il m'a dit que nous avions procédé au partage de l'héritage. Mais quand j'ai demandé ma part, un autre a répondu que j'avais été oublié à cause de mon absence. Ils t'ont oublié simplement parce que tu étais absent. C'est une grave injustice. Oui, c'était leur prétexte pour m'omettre. Quand j'ai exprimé mon mécontentement, personne n'a daigné répondre. Cela montre leur manque de considération et d'empathie envers toi. J'ai alors exigé la clé de la case de notre père. Je voulais voir de mes propres yeux ce qui s'y trouvait. On m'a remis la clé, et je me suis dirigé vers la case de mon père. Que penses-tu trouver là-bas? Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je ressentais le besoin de découvrir la vérité. Lorsque je suis entré dans la case, une sensation étrange m'a envahi. J'ai scruté chaque coin. Et c'est alors que j'ai aperçu un chapelet suspendu à l'un des piliers. Je l'ai pris entre mes mains et j'ai remarqué un petit trou soigneusement recouvert, juste à côté du chapelet. J'ai retiré le couvercle et y ai découvert un papier soigneusement plié. J'ai commencé à lire ce qui était écrit. « Mon fils, je savais que tu pourrais être victime d'injustice de la part de tes frères en mon absence. Mais sache que tout n'est pas perdu pour toi. Ce chapelet est la source de ma richesse, grâce à la bénédiction de Dieu. C'est avec lui que j'ai accompli mes réalisations et élevé ma famille. Quand les temps étaient difficiles, je l'utilisais pour alléger les fardeaux. Et quand un ennemi me poussait à bout, je pointais simplement le chapelet vers lui et demandais à Dieu de le transformer en l'animal de mon choix, et cela se réalisait automatiquement. C'est vraiment extraordinaire. Ton père avait découvert un moyen unique de se défendre et de prospérer. Oui, c'était sa façon de protéger sa famille et de faire face aux adversités de la vie. Cependant, mes frères n'avaient aucune idée de l'existence de ce chapelet et de son pouvoir. Cette découverte change tout. Elle offre une nouvelle perspective sur ta situation. Lorsque j'ai découvert ce chapelet et vu le comportement de mes frères, une profonde déception m'a envahi. Je me suis rendu compte que leur égoïsme et leur injustice me poussaient à partir. J'ai alors décidé de quitter mon village pour chercher une nouvelle vie ailleurs. J'ai rassemblé mes affaires, y compris le précieux chapelet, et j'ai entamé mon aventure. Maintenant, laisse-moi te raconter mon histoire avec mon épouse. D'accord, vas-y. Avant de quitter complètement le village, le destin m'a conduit à croiser le chemin d'une vieille femme qui me connaissait bien. Elle m'a arrêté et m'a demandé où je comptais partir. Je lui ai expliqué mes intentions, et elle m'a regardé avec un mélange de sagesse et d'intuition. Et que s'est-il passé ensuite? La vieille femme, voyant en moi un avenir radieux malgré les circonstances, m'a fait une proposition étonnante. Elle m'a offert la main de sa fille, sans attendre quoi que ce soit en retour. Elle croyait en moi et en ce que je pourrais devenir.
C'est un geste remarquable, témoignant d'une grande confiance en ton potentiel. En effet, j'ai accepté son offre, mais à une condition, que sa fille soit d'accord en toute liberté, sans aucune pression. Heureusement, sa fille a accepté de se marier avec moi, et tout s'est déroulé simplement et naturellement. C'est une belle illustration du pouvoir de la confiance et du respect mutuel. Et ainsi, tu as commencé un nouveau chapitre de ta vie avec ta femme. Oui, c'était le début d'une nouvelle aventure, remplie d'espoir et d'opportunités. Ma femme et moi avons ainsi entrepris un long périple vers l'aventure. Nous sommes arrivés à destination, nous installant sans difficulté dans notre nouveau foyer. Une fois installés, nous avons entamé une vie agréable à deux, au point que chacun de nous regrettait de ne pas s'être rencontrés plus tôt. J'étais déterminé à combler tous ses souhaits selon mes moyens. Après plusieurs mois, un jour, ma femme me fit part de sa curiosité concernant le chapelet que je suspendais dans notre demeure, remarquant qu'elle ne m'avait jamais vu l'utiliser. Elle me questionna tout en tendant la main pour le toucher. Instinctivement, j'attrapai sa main pour l'empêcher de le saisir, lui ordonnant de ne jamais toucher à cet objet. Sa surprise se mua rapidement en vexation, et elle me réprimanda, me reprochant de lui avoir saisi la main avec force. Elle exprima qu'elle avait été blessée par cette action et ne comprenait pas mon comportement envers un chapelet que je n'avais jamais utilisé en sa présence. La tension monta, et elle me lança même une menace voilée, insinuant qu'elle le toucherait un jour si je persistais à lui refuser des explications concernant ce mystérieux chapelet. Pris entre l'inquiétude et le désir de préserver le secret, je pris finalement la décision de lui révéler tous les aspects et secrets du chapelet, y compris sa capacité extraordinaire à transformer un être humain en animal. À mesure que je partageais ces révélations, son agitation s'apaisa progressivement et un retour au calme s'instaura entre nous. Après cet incident, il semblait que ma femme en savait désormais beaucoup plus sur moi. Comme dit l'adage, le jour où ta femme finira par tout découvrir sur toi, le lendemain, elle cherchera quelqu'un d'autre dont elle ne sait rien. Cependant, j'ignorais encore un secret qui allait changer notre relation. En effet, ma femme avait eu un amant, une réalité à laquelle je n'avais jamais songé ni soupçonné. Quelques mois après cette découverte, un soir en rentrant du travail, je la vis main dans la main avec un jeune homme, tous deux s'éloignant de notre demeure. Intrigué, car c'était la première fois que je voyais ma femme ainsi enlacée avec un autre homme, je réussis à garder mon calme en apparence. J'ai choisi de ne pas la confronter immédiatement et ai décidé d'attendre son retour pour entendre ce qu'elle avait à me dire. À son retour, constatant qu'elle ne disait rien au sujet de son absence, je me suis enquis de l'endroit où elle était passée. Sa réponse, prétendant qu'elle s'était éloignée pour se soulager, ne me convainquit pas. J'ai donc exprimé mon scepticisme, suggérant qu'elle me cachait quelque chose. En réaction, elle se mit en colère et me lança des propos désobligeants. Déterminé à confronter la vérité, je lui fis part de ce que j'avais vu, affirmant avoir aperçu un homme en sa compagnie. Elle nia catégoriquement, allant même jusqu'à me cracher au visage, un geste empreint de mépris. Exaspéré par son déni et en quête de réponse, j'ai pointé mon doigt vers elle comme un avertissement, mais elle frappa ma main avec force. Ma frustration grandissant, j'ai été sur le point de riposter quand elle fit un saut agile, décrocha le chapelet et me le pointa en me disant de me transformer en chien. J'étais incrédule, abasourdi par sa demande. Alors que je prenais le temps de réfléchir à la situation, la réalité me frappa de plein fouet. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait pour elle, à toutes les fois où je l'avais soutenue et sortie de la pauvreté. Et pourtant, c'est ainsi qu'elle choisissait de me récompenser? Avant même que je puisse achever ma réflexion, une sensation étrange m'envahit. Mon corps commença à se transformer, mes membres s'étirant et se modifiant.
Je me rendis compte avec horreur que ma forme humaine était en train de se métamorphoser en celle d'un chien. La magie du chapelet avait pris le dessus, et mon apparence humaine s'évanouissait alors que celle d'un chien prenait sa place. Au moins, elle t'a bien traité une fois que tu étais devenu chien. Ah non, pas du tout. Ma situation a empiré avec elle. Elle me frappait violemment avec un bâton, me lançait des cailloux pour me chasser loin de la maison. Pourtant, je ne savais pas où aller en tant que chien. J'aurais voulu rester près d'elle, mais sa brutalité m'a contraint à m'éloigner de la clôture de notre domicile. J'étais désorienté, perdu, ne sachant pas où me nourrir ni me reposer. Malheureusement, après un certain temps, la faim a pris le dessus et j'ai dû me résoudre à manger n'importe quoi, même les déjections humaines que je trouvais en abondance dans les environs. Je vagabondais dans la brousse, mais je retournais souvent derrière notre clôture pour y dormir ou me reposer. Puis un jour, je suis parvenu à entrer discrètement à l'intérieur de la maison sans qu'on ne me remarque. C'est là que j'ai surpris l'amant de ma femme en train d'entrer. J'ai entendu leur conversation. Ça fait 2 jours que je n'ai pas vu ton mari. Où est-il? Oublie-le. En réalité, je l'ai transformé en chien. Quoi? Sérieusement? Bon, peu importe, je ne veux pas en savoir plus. L'essentiel, c'est que nous sommes libres maintenant, libres de faire ce que nous voulons, quand nous le voulons et où nous le voulons. Les larmes ont coulé de mes yeux à cet instant. J'ai discrètement quitté les lieux pour retourner à ma place derrière la palissade. Je demeurais derrière la palissade, ayant établi ma demeure là-bas, ne sachant guère où d'autre aller. Puis un jour, un homme s'est arrêté devant moi, m'observant attentivement avant de se diriger vers notre maison. Du coin de l'œil, j'ai pu le voir engager une conversation avec ma femme, comme s'il cherchait à obtenir des informations à mon sujet. Il semblait que ma femme lui avait dit que je lui appartenais, mais qu'il pouvait me prendre s'il le souhaitait. Cet homme était un chasseur. Après cette discussion, il est revenu vers moi avec bienveillance, m'a caressé et m'a gentiment demandé de le suivre. J'ai obéi avec joie, sachant que c'était peut-être une nouvelle opportunité pour moi. Ainsi, je suis devenu le fidèle compagnon de ce chasseur, une relation empreinte de respect et de sollicitude. Il m'a traité avec la plus grande bienveillance, m'apprenant les ficelles de son métier et partageant sa vie avec moi. Cette existence paisible a perduré jusqu'au jour où il a pris la décision de me déposer au palais du roi, là où tu m'as trouvé. Sa requête était simple, que je veille sur le bébé du roi et que je veille à sa sécurité. Ton histoire est vraiment poignante. Maintenant, rentrons chez toi et je vais t'aider à récupérer ce chapelet. D'accord, partons.